bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, Mickaël89, afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en rapport, toujours avec Flight Simulator 2020, concernant un projet sublime qui est en train d'évoluer. Il s'agit du projet qui est indiqué à l'écran, l'A380X de Fly-by-Wire. Donc c'est l'avion, le fameux Airbus A380 proposé par Fly-by-Wire qui est en train d'évoluer. Le projet est en cours d'évolution, en cours de réalisation, et en fait on a de nouvelles infos, donc je voulais vous faire cette vidéo pour partager cette info avec vous et voir comment évolue ce projet, entre autres. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Et également à rejoindre ma chaîne pour devenir membre exclusif. Merci d'ailleurs pour votre soutien depuis le départ sur ma chaîne YouTube et je suis en tout cas ravi de pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça permet aussi de faire une transition avec la précédente, parce que dans la précédente, je vous présentais les nouveautés en rapport avec le PMDG 777, qui est un avion long courrier. Là, pour le coup, PMDG c'est payant, mais là, pour le coup, avec Fly-by-Wire, on a été vraiment très agréablement surpris avec déjà le projet initial A32NX sur l'Airbus A320. Là, pour le coup, c'était un projet qui est magnifique. Alors, en termes déjà au niveau global, parce que c'est un Airbus A380. Pour le coup, j'ai jamais utilisé d'Airbus A380 sur des simulateurs précédents, que ce soit Prepare 3D, même je crois FSX à l'époque, même X-Plane, j'en ai pas utilisé et là c'est la première fois. Donc on est vraiment sur un avancé majeur en termes de simulation aérienne et vraiment je remercie profondément Fly-by-Wire pour son travail, pour son acharnement et surtout pour le travail et le professionnalisme qui est fourni avec un tel avion. Le travail doit être énorme et franchement, merci à eux, surtout pour être un avion qui va être a priori gratuit. Donc le but de cette vidéo, c'est de voir en quelques images, des images justement du projet, avec le cockpit, l'extérieur, des informations diverses et variées. Mais pour le coup, c'est un projet qui est toujours en cours de réalisation. Donc, il n'y a pas de date de sortie qui est révélée. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur Internet, donc toujours être vigilant là-dessus. Moi, j'ai pas vu de date effective parce qu'effectivement, le projet est en avance petit à petit, doucement mais sûrement, comme on dit. Mais je pense que ça va être un excellent concurrent pour PMDG parce que Fly-by-Wire fournit du travail excellent, gratuit, sur du long courrier. Là, on est vraiment sur la 380, c'est unique. C'est vraiment une révolution, je pense, dans l'univers de la simulation aérienne. Et on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Donc le projet A380X, Flight Sim 2 et les forums d'FS 2020. On va directement, donc il y a une vidéo bande-annonce, comme toujours, avec l'avion lui-même. Je ne vais pas la mettre là parce que c'est pas l'intérêt de la vidéo, mais vous avez tout dessus. L'avion, le cockpit, le FB, les services au sol, un peu comme le PMDG en fait. Et directement en dessous, vous avez des photos. Donc là, je peux pas zoomer, ou alors si peut-être avec avec Microsoft pardon, Edge, agrandir l'image. On est vraiment sur. Là, on voit. Après, ça rend flou, hein. Mais vous voyez déjà rien que comme ça, avec en zoomant sur la photo, ça a l'air juste excellent. Qu'avec le train d'atterrissage, avec les roues, avec les ailes, les bords de fuite typiques de la 380, avec cette envergure gigantesque. Et c'est vraiment pour moi, c'est un des meilleurs avions du monde. Et là, on le reconnaît bien. Ensuite, sur le cockpit, ce que je vais faire, je vais défiler, je vais aller après sur le forum de FS 2020 parce que vous allez voir que les photos sont beaucoup plus. En tout cas, je peux cliquer et zoomer dessus, ça sera mieux. Mais là, effectivement, dans les grandes lignes, ça nous indique que les équipes de Fly-by-Wire travaillent activement sur le FB. Donc en fait, ils sont en train de remanier, ils sont en train de refaire des tests sur l'avion de manière plus poussée pour avoir un avion vraiment abouti, etc. Comme je disais sur PMDG, le but est d'avoir un avion abouti sans forcément avoir beaucoup de bugs, même si je pense que là, c'est une grande nouveauté. Et je pense qu'avec ce qui a été proposé avec la 32NX, Fly-by-Wire proposera très certainement une version stable, une version développement, je crois, et expérimentale, donc avec plusieurs modalités, mais en tout cas sur certaines, on pourra sûrement demander du support aux équipes de Fly-by-Wire qui, je pense, seront débordées par rapport aux demandes qu'ils risquent de recevoir. Bref, ça c'est un détail. Mais en tout cas, ça nous indique également que l'attention des équipes porte sur les détails qui concernent le cockpit, l'affichage des cockpits, des écrans, des instruments,
du side stick, les systèmes électriques, de pressurisation, de carburant hydraulique et de train d'atterrissage. Parce qu'effectivement, on est vraiment sur des graphismes de qualité. Et là, on voit, si je veux zoomer, je ne sais pas s'il y a la photo qui est également sur FS 2020 sur le forum, mais là, quand on regarde le FB, on est typiquement sur la même composition que la 32NX, hein, ils ont repris la même trame, propre à Fly-by-Wire. Et effectivement, là, on est sur la partie carburant, donc on a tout ce qui concerne le refueling, ou en tout cas l'avitaillement, le ravitaillement les, euh, pour le carburant, tout simplement. Donc on a vraiment quelque chose de complet, avec ici, ça nous laisse penser que, vous savez, il y a le petit stop ou lecture, c'est quand on peut charger directement le fuel dans l'avion à partir de SimBrief, des données SimBrief. J'ose espérer que ce sera le cas, et je pense que oui, parce que finalement, ils reprennent la même trame que la 32NX. Donc c'est pour vous dire, en tout cas, même moi, je l'apprends, vous voyez que ce sera vraiment un projet qui ressemble, enfin, en tout cas, le contenu sera inspiré de la 32NX, propre à la 380. Donc, pour autant, on ne sera pas forcément paumé, on ne sera pas perdu dans l'utilisation de ce dernier. Comme toujours, je ferai un tuto en temps voulu. Là, c'est un peu tôt, effectivement, mais quand l'avion sera sorti, je ferai un tuto sur l'avion, etc. Donc, ça nous indique également que les équipes continuent d'affiner le projet et donc ce qu'il contient, son contenu. Et il y aura également aussi un calculateur de performance, donc de décollage et d'atterrissage, comme pour le PMDG, comme pour ce qui a pu être proposé pour la 32NX. Personnellement, j'utilise plutôt la 32NX. Si vous l'utilisez, parce que j'utilise beaucoup Phoenix, mais si vous l'utilisez encore, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, comment il évolue, si vous avez des infos à partager. Parce que je vous avoue qu'avec le Phoenix et le PMDG, je suis plus trop sur le fly-by-wire, mais je vais m'y remettre très certainement pour ne serait-ce qu'en honneur des équipes de fly-by-wire. Donc, calculateur de performance, décollage, atterrissage avec les perfs, la distance de décollage, d'atterrissage, enfin tout ce qui va avec. Et également un outil. Donc, il y aura plusieurs mises à jour qui vont être prévues et en fait, ils vont fournir un outil qui permettra, enfin des outils qui permettront en fait de planifier enfin comment, des injecteurs de plan de vol, si je comprends bien. For planning and executive flights. Bon, en lien avec les plans de vol, bon, pour l'instant, ça reste assez flou de toute façon. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le projet avance bien, que les équipes sont au courant, qu'elles nous mettent au courant, et ça c'est top, qu'il n'y a pas de perte d'infos, et qu'en plus, il faut vraiment rester connecté sur Fly-by-Wire pour voir l'avancée du projet. Parce qu'en fait, là j'ai l'impression que le projet est très actif, et du coup, ça évolue rapidement. Bon, à voir. Ensuite, c'est vrai que je voulais vous montrer, sur FS 2020, j'ai tapé directement, alors sans oublier aussi qu'il y a le Flight Simulator 2024. Ça c'est une parenthèse, j'avais fait une vidéo à ce sujet pour Flight Simulator 2024. Je ne sais pas trop comment ça va se passer pour être tout à fait franc avec vous. Je ne sais pas si ça va faire conflit avec le Flight Simulator 2020 ou si ça va être une mise à jour apportée au Flight Simulator 2020, je ne sais pas du tout. Je me suis pas trop penché sur le sujet, mais j'espère qu'en tout cas ça ne va pas créer de conflit. En tout cas, sur FS 2020, ici sur les forums, quand vous avez WIP, donc Work in Progress, donc c'est la 380X qui est en cours d'évolution, ça nous indique depuis le départ, donc depuis septembre 2021, que le projet avance. Donc il y a toutes les vidéos, vous voyez 2022, ça avance dans l'ordre chronologique, des vidéos avec les développements et les previews, ce que les youtubeurs en pensent, mars 2023, vous voyez c'est déjà plus récent, et là quand on regarde les photos, ça que je vais vous montrer, c'est juste sublime. Quand je vois ça et quand je sais que c'est gratuit, personnellement, en fait, je me dis c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Même si c'est tant mieux, hein, c'est gratuit, mais je me dis que c'est excellent. Enfin, je vois pas de défaut là sur l'image qui me fait dire ah bah c'est pas un 380, ou alors c'est du travail pourri, ou alors il y a quelque chose qui va pas. Là, pour le coup, tout a l'air nickel, visuellement parlant. Après, il faudra voir au niveau du pilotage. Mais personnellement, ça a l'air génial. Franchement, rien à dire. Quand je vois ça, je me dis, c'est parfait. On a même le petit clavier sur la tablette qu'on déplie et qu'on peut replier, déplier, etc. C'est juste parfait, on s'y croirait, hein. Franchement, on se croirait dans le cockpit de l'avion. Le side stick avec la manette, vous savez, qui permet de faire jouer la gouverne de direction pour les virages au sol.
Et effectivement, ici, le side stick au millimètre près, qui est très bien fait. Je me dis, autant sortir l'avion maintenant, parce qu'il n'y a pas de défaut. Et c'est tout simplement génial, rien à dire. Sur le bouton du pilote auto, même pas besoin de zoomer sur la photo, vous voyez, pour se rendre compte que c'est génial, graphiquement. Des effets d'ombrage, de lumière, sur les instruments, sur les cadrans, sur le tableau de bord, il n'y a rien à dire. Franchement, le chrono, le pédestal ici avec les molettes, tout est un peu utilisé, usagé. Vous voyez, c'est pas un truc tout neuf qui arrive tout frais là pour nous. C'est vraiment quelque chose qui a été travaillé et ça se voit en fait. C'est vraiment du boulot quoi. Il y a du détail et tout et je suis vraiment très agréablement surpris par le boulot qui est fourni. J'ai toujours été surpris par Flappawire et là quand je vois ce qui se passe, c'est tout simplement génial. Donc des vidéos, tout en anglais, encore une fois vous pouvez faire défiler. Une vidéo qui nous montre le wing flex, donc vous savez les efforts qui influent sur l'aile de manière générale quand il y a des turbulences, du vent, quand il y a des effets de masse, tout genre enfin plein de choses qui se passent sur l'aile. Et en fait le wing flex, bah, ce sont des effets qui se produisent sur l'aile. Et en fait c'est bien représenté dans la vidéo, même si je pense que là ça va être retravaillé au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très bien fait. Et bonne surprise aussi, on a donc donc l'horizon artificiel. Et on a également ici le navigation display, donc avec la map. Et on se rend compte que c'est typique de la 380, avec le zoom. Plus vous zoomez, plus on va zoomer, plus on pourra aller sur l'aéroport en question, plus on pourra zoomer sur l'avion. Ce qui serait génial aussi, ce serait qu'on ait une vue comme en vrai, avec l'avion filmé depuis l'empennage vertical. Vous savez, comme quand on est passager, qu'on regarde sur l'écran de l'avion, et en fait on peut voir directement l'avion dans sa globalité, comme si on était au-dessus de l'avion et qu'on avait une vue externe. Je sais pas, vous m'avez compris. Là, si on pouvait avoir ça sur le navigation display avec un petit bouton pour activer cette vue, ce serait génial. Franchement, c'est très prometteur. Et là, effectivement, on voit bien l'aéroport en lui-même, avec les hangars, avec les taxiways, avec les parkings, enfin avec les passerelles, il y a tout. C'est franchement sublime. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et franchement, c'est bien fait parce que je vous invite vraiment à vous documenter là-dessus, hein, sur le site de FS 2020 et notamment Flybower Simulation. C'est là où vous allez avoir voilà, notamment la dernière nouveauté ici, le sneak peek, donc avec les dernières vidéos ajoutées par les équipes. Et vraiment, ça a l'air sensationnel. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, si ce n'est que j'ai hâte, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, que l'avion voit le jour. Et j'ai envie de dire, mais sortez-le si par exemple le projet est même pas encore finalisé. Sortez-le parce qu'on n'a qu'une hâte, je pense que c'est de le piloter et de voir ce que ça fait de piloter sur Simu un 980. Vraiment, j'ai hâte, j'espère que vous aussi. Si vous avez d'autres infos en parallèle par rapport à ce projet, n'hésitez pas à les partager en commentaire, à me faire vos retours sur ce que vous en pensez, sur votre opinion, sur votre impatience ou non. Parce que peut-être que certains d'entre vous sont moins impatients et peut-être veulent que l'avion voit le jour plus tard pour finaliser des bugs, enfin, régler des problématiques, ce genre de choses. En tout cas, faites-moi vos retours, faites vos retours en commentaire, comme ça tout le monde pourra les voir. Et effectivement, restons connectés parce que si j'ai d'autres infos comme celle-ci, parce que je sais que c'est un avion encore une fois qui est très attendu, je vous les partagerai avec plaisir. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et faites de bons vols sur d'autres avions en attendant, parce que celui-ci n'est pas prêt de sortir pour l'instant, je pense. Mais il faut rester quand même connecté. Portez-vous bien et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus sur FS 2020. À très bientôt tout le monde. Ciao!